Bonjour le pays, bienvenue dans cette nouvelle saison Uma Kitchen. Si vous voulez plonger dans l'univers du Vanuatu, c'est maintenant. Slide. Bonjour monsieur, Monsieur Martinez, pour vous servir. déjà, je viens d'arriver sur Port Vila. Je voulais m'immerger dans la culture culinaire du Vanuatu. Oui. Et on m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne ici. Je suis assez ému parce que j'ai l'impression de me revoir en apprentissage dans un bistrot à Paris. L'odeur, l'ambiance qu'il y a ici. Et puis là, je vous C'est rencontre. intéressant, oui. Et je ne sais même pas comment me présenter à vous et comment on peut faire connaissance tellement on sent qu'il y a une histoire ici. Que nous vaut l'honneur de votre visite. Ben, moi, j'avais envie de présenter le Vanuatu et la culture culinaire du Vanuatu à des Calédoniens par la télé. Et l'idée, c'est de faire un voyage culinaire et puis à travers la cuisine, à travers le manger et les produits locaux, présenter des personnes dont vous faites partie. La seule qualité que j'ai, c'est d'avoir duré 50 ans. Ah oui, c'est quand même une sacrée qualité, ouais. Sparkling water. Oui. Santé. Et pourquoi l'Oustalé? Mais ça me rappelle ma région. Je viens de Carcassonne. L'Oustalais, c'est l'Oustal. Ça vient du mot Oustal. Oustal, sans H. C'est la ferme familiale. Et quand j'ai voulu déposer au registre du commerce le nom, à l'époque, on dépendait de Nouméa. Et on me dit non, vous ne pouvez pas le prendre parce que c'est déjà pris. Il y a déjà un Oustalais à Nouméa. Alors je dis, si je mets H devant, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Donc j'ai eu l'Oustalais. Bon, on va aller grignoter une petite roussette. Parce que Au vin chacun rouge. fait sa recette à sa façon. C'est ça. C'est pas forcément. Chacun a fait ses roussettes à sa façon. Oui. J'ai préparé, pour que ça aille plus vite, les différentes étapes de préparation. Alors ça, c'est la roussette entière, Voilà. telle qu'elle tient, nature. Ensuite, on l'appelle, comme les lapins. Alors, on enlève les ailes, parce qu'on pèle à partir d'ici. On coupe ici, et on tire la peau, et on les pèle comme un lapin. Ensuite, on a la pièce qui est prête à mariner. On prépare une marinade classique, oignons, thym, tout ça. Comme un bourguignon, quoi. Oui, voilà, exactement. Au vin rouge. Au vin rouge. Combien de temps? Et là, au moins 24 heures. Ah oui, c'est ça. Au moins 24 heures. Quand c'est mariné, on prend la roussette et on la fait revenir à la poêle, on la fait dorer. Et ensuite, on la met dans une casserole et on utilise
la marinade pour la cuisson. Alors la marinade, on passe au chinois évidemment pour pas quitter tout le reste. Voilà. Et après, on a la roussette qui cuit. Ensuite, on utilise cette sauce qu'on fait épaissir avec un beurre vanillé Ça a mijoté combien de temps? aux 3 heures. Bon, on va goûter ça. Bien sûr. Mais voilà, Gabi, j'espère qu'après avoir fait voir la recette de la roussette, tu vas pouvoir la goûter maintenant. Tu peux juste un peu nous décrire ce qu'il y a? Bon, c'est une garniture de gratin dauphinois, de chouchoute. Ça, c'est un crouton aillé. Une petite cuillerée de riz pour donner du relief à la roussette. Et la roussette au-dessus. Les deux moitiés, parce qu'on l'a coupée en deux. La sauce, elle est bien riche. On n'a pas un peu de chocolat dedans? Un petit peu. Pour adoucir l'acidité de la marinade. Eh ben, je sais pas comment finalement présenter le Vanuatu sans aussi raconter son histoire. Et ça fait partie finalement même dans ce plat. Il y a un mélange de cultures Oui. et une histoire, une culture ancestrale, coloniale. Je me rends compte qu'il y a des parallèles entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, et il y a aussi des grandes différences. Et c'est ce que je m'apprête aussi à aller voir pendant un périple de 6 émissions au Makichan, au Vanuatu. Ah, c'est ça la fameuse plaque. Mais justement, avant que tu partes, je voulais absolument te dire que l'Oustalé est devenu un monument historique, un vrai monument historique, concrétisé par ces plaques-là. Quand le Conseil constitutionnel a démarré en 79, avril 79, ils ont siégé toute l'année jusqu'au 19 décembre, septembre, sans se mettre d'accord. Comme les deux ministres de tutelle arrivaient la semaine d'après, il fallait absolument qu'ils rendent leur copie, sinon ça aurait été préjudiciable pour le bon déroulement de l'indépendance. Donc ils ont travaillé le matin, toute la matinée, toute l'après-midi, tout le soir. Arrive 3 heures du matin, je dis écoute, on ferme, moi je vais aller voir au condominium, voir ce qui se passe. Je vais au condominium, il n'y avait personne. Bon, les lumières étaient allumées et on entendait un brouhaha de personnes qui sont dedans. Et juste à ce moment-là, on entend des raclements de chaises, tout ça, donc ils sortaient. Et en premier sort Vincent Boulécone, qui me dit, me dit Clément, tu nous fais la soupe à l'oignon? Je dis, ok, vous êtes combien? Elle dit, on est 5 ou 6. Je dis, ouais, ok. Arrive derrière Walter Lini, qui me dit, est-ce que vous pouvez le faire pour nous tous? Je dis, oui, bien sûr. Je monte sur mon 4x4, j'arrive ici, tout seul, je commence à faire les oignons à la soupe. Ils sont arrivés vers 4 h du matin, tous. Et tout d'un coup, quelque chose de magique s'est déroulé. Ils ont réalisé qu'ils avaient fait quelque chose ensemble parce qu'il fallait absolument qu'ils rendent leur copie. Donc il fallait qu'ils donnent le brouillon de la Constitution. Oui. Et ils sont, tout d'un coup, tous les ennemis d'hier sont tous devenus frères et sœurs. Et c'était une fête pas possible, toute la nuit chanter ensemble. C'était une soirée inouïe. Donc si j'ai bien compris, pendant 1 an, un conseil constitutionnel de toutes les sensibilités, Oui. finalement, Oui. devait plancher sur l'avenir du Vanuatu. C'est exactement. Et le 19 septembre 79, à 4 heures du ça s'est matin, dénoué dans la liesse. vous aviez mis quoi dans la soupe à l'oignon? De l'oignon et de l'eau. Un peu de consommé. Du consommé, bien sûr. Du consommé, Ouais, du bouillon, tout oui, ça. oui, bien sûr. Alors, peut-être que c'est la magie de la table qui arrive voilà. à réunir Oui. les gens. En racontant l'histoire, ça me donne la chair à corps de poule. C'est pour te dire. Ça me donne la chair de poule. Donc moi, je suis venu rencontrer un personnage, une institution. Je suis venu à l'Oustalé parce que ça fait 50 ans que vous existez. Et je repars aussi avec une histoire, la vôtre, Oui, c'est sûr, oui. et un peu de celle du Vanuatu. En tout cas, merci beaucoup, Voilà. Monsieur Martinez.
parlez français? Je peux jouer avec vous? India, où est-ce qu'on est ici? Montmartre. Montmartre. Oui. C'est un lycée? Là, c'est collège. Collège ici, lycée, c'est là-bas. Vous êtes tous au collège? Oui. C'est dans lycée. Vous parlez bien français, hein? Bravo les gars. Ah, Bon, allez, on retourne. Merci, mon ami. Thank you very much. C'est ça le Vanuatu? Merci. On se promène. Là, je suis à la place du marché. Et on m'a donné 2 mangues. C'est la première fois que je vois cette variété. J'ai trop hâte de la goûter. Et là, j'ai rendez-vous avec une amie qui s'appelle Myriam. Elle est chef. Et je l'ai rencontrée lors du Salon du Livre en Polynésie française. Et j'ai trop hâte de la revoir parce que c'est un personnage haut en couleur. Je te quitte là-bas en Polynésie, je te retrouve ici chez toi au marché. Quand tu m'as décrit le marché et où tu travaillais, bah, c'est exactement comme ça que je l'avais imaginé. Toi avec ton torchon, ta petite fleur, ton grand sourire. Et puis déjà une marmite en train de bouillir. Voilà, c'est ça. Tu vas nous expliquer ce qui se passe parce qu'il y a le Alors. marché qui est là. Normalement, c'est une association. On appelle ici Vanuatu Local Restaurant, le restaurant local. Et nous avons toutes 32 mamans qui font la cuisine ici. Il y a aussi des chefs réputés dedans. Donc chaque maman a son propre compartiment, chaque chef a son propre compartiment. Nous avons juste ça. Et nous avons une table en face. Mais on peut mettre le monde partout dans cette table. Tous les invités ou tous ceux qui viennent pour manger, ils peuvent s'asseoir n'importe où. Voilà. Alors toi, tu as les produits qui sont là, Oui. la cuisine avec les amis cuisiniers, chefs cuisiniers, et les tables, le front de mer, une île de vent. C'est un rêve. C'est très joli. C'est très... Voilà. Le plus grand, le plus beau restaurant du monde. J'ai très envie de cuisiner avec toi. C'est bien. Et en fait, je voulais faire un échange. Si c'est possible, je viens cuisiner avec toi. Pas de problème, c'est bon. Et moi, je vais demander à l'hôtel où je dors actuellement de nous préparer un petit setup là, une petite cuisine à ciel ouvert pour qu'on fasse à manger ensemble. Tu sais, Gabi, tu peux venir à mettre un tablier et tu peux cuisiner quand tu veux. Allez, on s'y met, Gabi. Ah, allez, on y va. Ben, t'as tout ce monde-là qui veut le manger. Alors, ce qu'on va faire du poisson bouilli. Poisson bouilli. Oui. J'ai un bon temps là, j'ai découpé. Puis on va mettre avec quelques herbes et puis après on va le faire bouillir. Et donc j'ai un petit bol de citron mariné avec l'eau de mer. J'ai de l'ail, j'ai du ginger et quelques herbes qui vont avec. Ce qu'on va faire, on va Je vais déjà t'aider. mettre le poisson. Vas-y. Tout ça dedans? Yes. Hein? Et puis après, tu vas me mettre un peu de poivre. Le poivre du Vanuatu, il est très bon. Bien ça. Voilà, un peu de sel. Ah. Voilà. Et maintenant, tu me mets un peu de ginger, un peu de... C'est tout ça En fait, qui va partir. faut mettre tout ça là-dedans. Voilà, tout ça là-dedans. Ah, et gingembre, oignon vert. Voilà. Ça va bouillir un petit peu, on mettra ça et ça en dernier. Tout à fait en dernier. Facile. Facile. Tu vas voir que ce sera très très bon. J'aime bien quand tu manges avec un peu de manioc.
ou un peu de taro, ou un peu de kumala. Non, mais là, Tu moi, l'as tu me donnes envie de manger, là. Très bon. C'est très bon. Là, je peux mettre Ouais, la coriandre avec les racines. Hein. avec la racine. Tout y est. Ok. Et après, t'as juste à Comme ça rajuster ça. Comme ça. Voilà. Encore un peu, allez. Tu sais, moi, j'adore les légumes. Et quand je vois les cressons comme ça, là, Et bien après, Ok. tu rajoutes les tomates en dernier. Donc, le poisson, il est vendu au kilo. Par contre, tout ce qu'il y a là, c'est tout ce qui vient du marché. et ça fait combien de temps que tu es ici au marché? Ça fait plus de 10 ans. Ah ouais. Plus de 10 ans. Quand j'ai commencé avec une seule marmite. Juste une seule marmite avec une poêle. Et c'est parti. Et puis après, la semaine après, j'ai acheté des marmites. Et maintenant, j'ai une centaine de marmites. Je goûte, hein. Oui, vas-y, goûte. Trop bon. Très bon. Simple, efficace. Là, tu m'as préparé C'est du manioc. manioc bouilli. Hein. Ça va faire l'amidon, ça. Oui, On a vraiment un plat équilibré, là. ouais. Bien équilibré. Un bouillon, du manioc, des citrons confits à l'eau de mer et Et du piment au vinaigre. moi, je vais me poser. Je vais manger comme si j'étais ton client. Et puis, bah, tout à l'heure, c'est toi qui seras mon client. Comme ça, on prendra un petit dessert ensemble. Ok. À tout à l'heure. Et bon appétit. Merci. Chup chup simbe, simbe tang li tang, simbe tang li tang. Chup simbe, simbe tang li tang, simbe tang li tang. Mambe ao, or mambe sare Oh, ao. thank you. Mambe me sare ao, mambe o sare ao. Mambe ao, mambe o, mambe sare ao. Mambe me sare ao, or mambe o sare ao. Chup simbe, simbe tang li tang, simbe tang li tang. Chup simbe, simbe tang li tang, simbe tang li tang. Mambe ao, or mambe sare ao. Mambe me sare ao, or mambe o sare ao. Mambe ao, or mambe sare ao. Mambe me sare ao, or mambe o sare ao. Chup simbe, simbe tang li tang, simbe Service. tang li tang. Chup simbe, simbe tang li tang, simbe tang li tang. Mambe ao, or mambe sare ao. Mambe me sare. Bienvenue à Uma Kitchen Vanuatu. Merci de m'accueillir. Bienvenue chez toi. Oh, on a une petite météo capricieuse. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui appuie sur un interrupteur. Un Peut-être. coup, il y a du soleil, un coup, il y a des nuages, un coup, il y a de la pluie. Mais nous, ça ne nous empêche pas de faire la cuisine. Ça, c'est sûr. Après une bonne soupe, là, merci, tu m'as régalé. Ben, à mon tour de te proposer une petite recette, un dessert. On va finir par une note sucrée. Et avec les fruits et les produits que j'ai achetés ce matin au marché, je vais te proposer une crème de coco, tout simplement. Et tu vas voir, je t'ai réservé une petite surprise. On va la cuire dans quelque chose de bien particulier. Bon, moi, j'ai toujours mon petit tablier. C'est moi qui vais faire le chef. Je suis passé au marché, tu vois, j'ai acheté quelques produits. Ah, c'est super. Les deux manques qu'un chauffeur m'a donné. Et Tahiti puis, mango. Tahiti mango. Yes. Des chips de patates douces. Ça, c'est des chips de banane De poingo. banane, poingo. Et puis, il y avait des framboises sauvages, du coco. J'ai pris un peu de menthe. Et puis, j'ai trouvé du citron et du gingembre. C'est bien ça. Et je vais déjà ouvrir ça pour voir comment c'est. Je trouve Ok. que ah, c'est...
qui est bon. Je crois qu'elles ont plus de goût que chez nous en Calédonie quand même. Bon, moi j'attaque le flan. Vas-y. Au lieu d'utiliser du lait, Mhm. ben, je vais remplacer par du lait de coco. C'est sûr, si c'est de l'huile de coco, ça doit être très, très, très bon. Alors si c'est trop riche, Oui. bah, tu fais, J'allège un petit peu. voilà, tu peux mettre du lait de soja, tu peux mettre un lait végétal, ou tu peux mettre du lait de vache. Ok. À la limite, moi je te laisse faire la partie fruits, et puis moi je vais commencer à cuire la crème. Alors, Ça tu te veux va que je te découpe ça déjà? Vas-y, tiens, t'as un couteau là, Mhm. petite planche. Voilà, comme super, ouais. Même un peu plus grand, quoi. Ok. Ouais. Il Faut est que bien. tu goûtes les deux en même temps. J'aimerais goûter après quand il y aura le lait de coco avec et tout. Moi, j'ai pas pu m'empêcher. Bon, crème caramel, sans caramel. C'est très simple. Vous avez 1 litre de lait. Il y a là-dedans 6 jaunes, 6 œufs, 200 g de sucre et je suis en train de le blanchir. Et dans notre lait tiédi, vous pouvez mettre de la vanille, de la citronnelle. Finalement, vous pouvez faire infuser des épices aussi. Moi, j'ai mis 60% de lait de vache, Ouais. 40% de lait de coco. Ok. C'est toi qui vois. Ok. Voilà, là, ça Très sent bien coco, gingembre. Ah, c'est très J'adore bon. ce mélange. Il est tiède, faut pas que Mhm. ce soit trop chaud. Les œufs, Mhm. c'est 86 degrés maximum. Ok. Ok. Et je verse dans mon mélange d'œufs, sucre, blanchi. Et regarde, Et c'est des bambous. ouais, Tu les as trouvés où? je les ai trouvés là où j'ai fait le saut de Gaulle, le saut à l'élastique. C'était au départ de l'émission. Le gérant, il m'en a donné. Et voilà, je les ai découpés ici à la jointure. Et c'est un bonbon qui est assez fin. Oui. Et je vais l'utiliser finalement à la place des Des verres. ou des coupelles que tu utilises pour faire les crèmes renversées, quoi. Pas couper trop près parce que sinon l'opercule elle va sauter. Voilà. Ok. Donc là ils sont préchauffés Mhm. et on va les remplir avec notre crème tiède. Alors l'avantage quand c'est tiède, et ben ça cuit plus vite. Voilà. Et tu sais, nous, au village, nous utilisons des bambous pour faire du laplap dedans. Mettre du laplap et le faire chauffer au feu. Ok. On peut le faire avec le bambou, c'est très bon. Et là on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vous avoue, j'ai jamais testé cette recette, mais justement sur Oma Kitchen, bah, c'est comme un laboratoire à ciel ouvert avec les produits locaux. Et là, ça va partir en cuisson. Oui. Ok. Il y a un fond d'eau et puis ça va cuire à la vapeur. On aurait très bien pu le cuire dans une marmite à riz, un rice cooker, ou sinon, vous le faites au bain-marie à 160-180 degrés jusqu'à ce que l'appareil prenne, c'est-à-dire le flan commence à prendre, à se saisir. Ok. Je pense qu'on en a pour une demi-heure, 45 minutes. Et puis on vérifiera à la cuisson. Ok. Justement, je vais te proposer une petite sauce menthe, gingembre, coco, Ok. pour rester dans le thème. Et puis tu vois, un peu comme les pistous, eh ben, on va mettre des feuilles de menthe. Je vais mettre un petit peu de sucre. Il y a du jus de citron, du gingembre. Et on va remplacer les pignons de pain Ok. par de la noix de coco râpée. Et là, sur cette recette, on va avoir quelque chose de crémeux, de moelleux, avec notre crème coco gingembre. Les fruits vont être acides, pareil, avec une texture moelleuse. Puis on a nos petits chips de poing gros, de patates douces, qui vont apporter le croquant. Je rajoute les feuilles de menthe. On peut mettre un petit peu de basilic. Hein. Allez, un petit peu de citron. J'ai pris ça, il n'y a pas trop d'électricité des fois, tu vois. Voilà. Je vais rajouter un peu de l'eau de coco. Au tableau coconut. Ça y est, c'est cuit. Oui. Ah, je te montre. Regarde. Tu vois? Voilà, ça y est.
On va passer à la phase dégustation. On va goûter ça. J'ai hâte de goûter. On va aller s'installer au bord de mer. Suivez-nous. Eh ben, tu vois, je me sens posé maintenant au Vanuatu. Et je pense que j'ai encore de belles découvertes culinaires. Et avec un accueil comme j'ai eu, je me rappelle le monsieur de ce matin qui m'a offert des mangues, que je retrouve là avec toi. Et ben, je me dis que ça va être de belles émissions et ça va être de belles recettes. Je te remercie, Myriam. Quant à nous, on se donne rendez-vous à Santo. Ça va être notre prochaine émission. On va changer de décor et on va changer de produit. À bientôt.